2018 a décidé de vous parler d'un article du journal Le Parisien qui arrive comme un cheveu sur la soupe de la visite de la ministre des Outre-mer. En effet, Annick Girardin est en visite au Fénois depuis hier, dimanche. Drôle de coïncidence, au même moment. C'est un article sur le nucléaire qui est publié par le journal Le Parisien. Et quel article! D'ailleurs, il faut rendre à César ce qui appartient à César. C'est une journaliste indépendante installée en Polynésie française, Suliane Favnek, qui est l'auteur de cet article. Célia Cléry vous en a parlé dans le journal, donc un article qui parle du nucléaire, mais pas comme on a déjà pu l'entendre. Non, là, ça parle d'une étude menée par l'ancien responsable de l'unité de pédopsychiatrie du centre hospitalier du Taonnet, le docteur Christian Sueur. Entre 2012 et 2017, Christian Sueur a effectué plusieurs consultations et recherches cliniques dans les 5 archipels de Polynésie française et particulièrement aux îles Tuamotu-Gambier, l'une des zones les plus touchées par les retombées radioactives, nous dit l'article. Et les résultats sont alarmants, bouleversants, je dirais même. Sur 271 enfants qui ont consulté pour des troubles envahissants du développement, 69 ont développé des anomalies morphologiques et ou des retards mentaux. Jusque-là, ça ne nous parle pas trop. Mais d'après le docteur Christian Sueur, ces pathologies liées à des déficiences génétiques sont susceptibles d'avoir été provoquées par des retombées radioactives sur ce que l'on appelle les cellules germinales des grands-parents. En clair, selon le médecin, les retombées radioactives peuvent avoir eu des conséquences sur les cellules des anciens travailleurs du CEP ou des aïeux qui peuplaient les alentours et qui ont donc été transmis, donc des gènes pathologiques de génération en génération. Pour appuyer cette thèse, l'article vient nous citer plusieurs exemples comme les données, notamment sur les cas des îles voisines de Mururoa et Fongatofa. À Reo, par exemple, où vivent 369 habitants, près de 10% de la population est touchée par une maladie radio-induite. À Toureia, un enfant sur 4 est atteint d'un cancer de la thyroïde. De jeunes adultes sont décédés à la trentaine ou ont développé des pathologies héréditaires. Des données alarmantes qui pourraient seulement être la partie émergée de l'iceberg, puisque l'article nous dit également que le docteur Sueur et l'ancien délégué du comité du suivi des conséquences des essais nucléaires, Bruno Barrio, avaient souhaité lancer un programme de recherche épidémiologique chez les anciens travailleurs du CEP et leurs descendants de première et deuxième génération, mais aussi au sein de la population de toute la Polynésie française, car il y a bien eu, selon des documents secrets défense déclassifiés, des nuages radioactifs qui ont survolé le territoire. Ce programme, qui n'a jamais vu le jour, permettrait donc certainement d'en savoir beaucoup plus sur la partie immergée de l'iceberg. La ministre des Outre-mer, Annick Girardin, serait-elle d'accord de lancer une telle étude? Il faudrait peut-être lui poser la question. En tout cas, ces informations révélées par le docteur Christian Sueur viennent amplifier le scandale sanitaire et environnemental lié aux essais nucléaires français. Ça tombe pile poil pendant la visite ministérielle et juste avant les élections territoriales. Alors, à quand la vérité? La question est posée par le Plus de l'info ce lundi matin. Merci beaucoup, Malouki Duli. On vous retrouve tout à l'heure à partir de 7h30 pour notre invité Café 2 ce matin. Heymana Garbe, donc référent en Polynésie du parti La République En Marche. Allez, retrouvez tout de suite les titres de France Info. Une vigilance rouge pour